Un regard croisé de ce jour va se pencher sur 4 sujets. Nous irons bien sûr au Madagascar pour aborder l'après-élection, de nouveau la rue. RDC, élection, la longue attente des résultats au Togo. Nous reviendrons sur le dernier développement de l'actualité, le MCD qui claque la porte du C14, de la C14. Et puis nous aborderons également cette déclaration du ministre Gilbert Bahara qui dit que la C14 reste une sorte de fiction et de supercherie. Et sur ce plateau, pour en débattre largement, nous avons nos confrères de la presse écrite et d'autres consultants. Et Adam Adjounou, lui, il est journaliste Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être là et bonne heureuse année 2019. Tout à fait. Mes voeux aussi réciproques. Mes voeux à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis la Kébou, l'Amou et partout ailleurs. Merci. Horus Donkodi, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bien entendu mes meilleurs voeux. Je vous souhaite la santé et l'épanouissement surtout. Paco, bonjour, merci d'être là. Bonjour Mathieu, bonjour également à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Mes meilleurs voeux et que les bénédictions soient. Après les proclamations des résultats au Madagascar, la rue prend les rênes de la vie politique dans le pays. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vraiment, c'est la question que tout un chacun, les analystes de la vie politique, surtout africaine, se posent comme question. Oui. Parce qu'il fut un temps où ce pays avait commencé par montrer des signes probants d'une démocratie vraiment assise, surtout avec le fait que le président sortant ait démissionné, comme le voudrait naturellement la Constitution, oui, pour se présenter à ces élections-là. Et puis, il y avait d'autres paramètres aussi qui rentraient en ligne de compte tenu du fait que le pays avait entre-temps renoué avec la violence et c'est un pays qui connaît pas mal de coups d'État. C'est un pays qui s'est glissé dans le passé dans des considérations anti-politiques. Mais aujourd'hui, on constate que ce pays renoue avec ces déboires constatés par le passé, ce qui écume naturellement les bons offices qu'ils avaient commencé par démontrer. Ce qui n'est pas de nouveau naturellement parce qu'après le premier tour où chaque candidat avait montré des signes quelquefois d'apaisement, mais on constate que les deux présidents qui ont déjà goûté à la vie présidentielle de ce pays-là, voilà, sont les deux qui sont arrivés au deuxième tour et ne veulent pas naturellement reconnaître le verdict des urnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit à quoi sert naturellement l'opposition en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le président sortant, normalement, devait reconnaître, c'est vrai qu'il a démontré en suffisance qu'il y avait des erreurs. On en compte presque d'une centaine. De l'autre côté aussi, le président aussi, qui est dans un premier temps sorti premier, aussi a démontré aussi qu'il y avait aussi quelques erreurs. Mais je me dis aujourd'hui, il faudrait que nos pays africains, surtout les leaders politiques, commencent par montrer réellement, prendre de la hauteur en démontrant que nous n'avons pas que l'habitude de connaître, lorsqu'on se présente comme candidat, d'être sûr de sortir. Mais lorsque l'autre le gagne, il faudrait qu'on le reconnaisse et qu'on le félicite comme les grandes démocraties aussi le voudraient. Horus Donkovi, on a vu Marc Ravalomanan qui dit qu'il ne reconnaît pas ses résultats. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Mais ce qui n'a pas marché, c'est le fait qu'au niveau de Madagascar, on ait, mettons, 3 anciens présidents qui monopolisent, qui prennent en otage la vie politique de ce pays. Ils ont les moyens de l'argent, ils ont les moyens des médias. Et de ce fait, la population n'a eu que ce choix-là. Dans le sens où ce sont eux qui peuvent le mieux se vendre et ce sont eux qui connaissent un peu les rouages qu'il faut pour passer du premier au second tour. On a vu les campagnes. On a vu les campagnes, voilà. On a un hélicoptère, certains ont des médias, on a vu disons, toute la mécanique, toute la stratégie employée pour mobiliser les populations au niveau du vote. Et maintenant, je dis prise d'otage parce que ce sont des gens qui ont déjà été aux affaires, qui n'ont pas convaincu et qui reviennent aux affaires et reviennent plonger le peuple malgache dans le litige. Donc on revient avec le même litige précédent, Ravalomanan et Rajoualine, qui avaient déjà eu un litige à l'époque, un litige assez violent d'ailleurs. Donc on revient à l'étape 0. Oui. On va monopoliser la rue, on va user
des médias, où on va user des moyens, et c'est assez gênant parce que cela contribue à l'instabilité, que je dirais chronique, de Madagascar. Donc pour moi, le problème, c'est une prise d'otage dès le début. Je pense que le président qui était là avant, qui a été élu démocratiquement, lui a joué sa partition. Le fait de respecter la Constitution quand on lui prêtait de mauvaises extensions, le fait de démissionner, quelque chose qui est très rare, qui se voit pratiquement. Il faut démissionner d'abord avant de déposer sa candidature. Je me rappelle à l'époque, quand cette nouvelle s'est sue, tout le monde l'a pris pour quelque chose d'exceptionnel. Un président qui peut avoir les moyens de l'État, les moyens de l'armée, et qui décide de démissionner pour se mettre au même diapason que ses concurrents, et pire, qui se fait évincer au premier tour. Par des... Bon, il faut le faire quand même. Donc je pense que de ce point de vue, Madagascar a donné une bonne leçon. Maintenant, ce qui est triste et qui est regrettable, c'est que malheureusement, toute cette dynamique qui aurait pu permettre à Madagascar d'accéder à notre statut, celui d'une démocratie exemplaire et tout, va être broyée par le fait qu'on a des caciques, des anciens, des gens qui ont été aux affaires, des gens qui ont des rapports d'ailleurs avec les milieux d'affaires. Je me rappelle qu'on parlait de comment on a bradé un certain nombre de terres, un certain nombre d'avoirs au niveau de l'industrie malgache, tout ça. Donc on a ce type de personnes-là qui prend en otage toute la politique malgache. Je pense que c'est intéressant à regarder parce que ça pose toute la question de savoir comment fait-on pour qu'au sein des élections, on ait quelque chose de plus intègre. On a l'impression que justement, les autres candidats qui potentiellement auraient pu apporter quelque chose de riche à Madagascar, pour le simple fait de ne pas avoir été aux affaires, pour le simple fait de ne pas avoir eu d'argent, pour le simple fait de ne pas avoir eu l'accès aux médias, ont été broyés alors que peut-être qu'ils avaient quelque chose de concret, de riche à donner. Donc on se retrouve dans ce cas et on ne peut pas le contester parce qu'on vous dira que c'est des élections qui ont été démocratiques. Vous avez 2 candidats à la fin, vous en avez un qui gagne, un qui conteste et nous repartons dans la même aspect. Et pas comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Madagascar est une démocratie à envier? Parce qu'on a écouté l'élu qui dit que le Madagascar peut se prévaloir aujourd'hui d'être un pays démocratique qui n'a rien à envier à d'autres pays africains. Il l'a dit dans sa première déclaration. Non, mais dans la plupart des pays africains, nous avons une démocratie dandinante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une stabilité en tant que telle. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut applaudir un pays comme quoi il connaît une certaine émergence en matière d'acquis démocratique. Mais par après, on retrouve ce même pays dans une situation un peu embarrassante. Donc le Madagascar a fait des efforts, c'est-à-dire que dès lors que le pays est arrivé à démontrer une certaine capacité en matière de respect des principes démocratiques, je pense qu'il serait de bon aloi de l'applaudir et de l'encourager. Parce que quand on prend le Madagascar par rapport à certains pays de l'Afrique, eh bien, c'est le jour et la nuit. Donc, le Madagascar a fait du chemin. Je pense que le bon sens voudrait qu'on l'encourage à faire davantage. On va devoir marquer une pause. L'info, on se retrouve juste derrière pour la suite du débat dans Regard croisé.